Oui, je suis passé sergent-chef et puis il y a eu un fait qui s'est passé aussi au sein de notre village. C'est que l'adjudant justement que j'avais parlé, qui avait été soi-disant blessé et tout, cet adjudant c'était un ancien de l'Indochine et autres. Et je sais pas, il avait un comportement pas très clair, hein, de pas. Et il nous faisait sortir souvent, comme bien entendu en opération, de trucs, et en embuscade la nuit et tout, on avait des trucs. Il nous faisait travailler énormément à la reconstruction de maisons, d'aménagements et tout. Et du coup, on était vraiment, tous de la section, vraiment fatigués, on n'en pouvait plus, on était vraiment en état de santé assez. Et j'ai pris l'initiative d'aller voir mon commandant de compagnie pour lui dire ce qui se passait au village. Et je lui ai demandé s'il était possible de le muter, de nous l'enlever et tout. Et lui, il a fait son enquête et ça s'est avéré exact. Et du coup, il y a un sergent-chef de carrière qui a pris la section à la place. Il était déjà à l'intérieur avec nous, déjà, bon, les trucs. Et après, lui, il est parti dans les commandos. Il était un peu tête brûlée, mais enfin moins que notre adjudant. Et il a été remplacé par un autre sergent-chef qui était un appelé, exactement. Et du coup, oui, c'était un pied noir, exactement. Et par la suite, il est parti aussi au truc, et c'est moi qui ai pris la section en étant sergent. Je suis resté plusieurs mois à diriger cette section et ce village. Et en approchant de la permission, j'ai été remplacé par un autre sergent qui m'a pris ma suite et qui lui a été jusqu'à la fin de l'évacuation du village, après 19 mars. Dans la permission, je l'ai eue assez tard parce que je tenais de venir en France le plus tard possible parce que je savais que le retour allait être très pénible. Et j'ai eu une permission de 19 jours, exactement, sur les 24, les 24 mois que j'ai eu que 19 jours de permission chez mes parents, exactement. Et le retour a été très pénible, parce que je savais ce que j'allais rencontrer de nouveau. Et j'étais pas sûr de revenir vivant, c'est surtout ça. Non, non, parce qu'il y avait le changement de vie, et puis il y avait toujours ces souvenirs qui revenaient, et tout ça, ça n'a pas été tellement bénéfique, je crois. Et c'est pour ça que j'avais retardé cette permission le plus possible, parce que j'avais eu des camarades qui m'avaient dit, tu sais, quand on revient, c'est très dur. Et on était perturbés, ça a été une permission, mais je crois que ça aurait été, si on aurait pu le pas en prendre, je crois que ça aurait été bien, en fin de compte, parce qu'on était dans l'ambiance là-bas, et de revenir en France, de reprendre un peu de vie, de voir les amis, de tout ça. Puis surtout, j'avais une petite amie, qui est devenue ma femme. Mais c'est surtout ça qui n'était pas... Ça a été vraiment pénible. Mais enfin, quand je suis rentré de permission, je suis remonté dans mon village. Et bon, ça a été, quoi. La vie a repris et tout. Bon, c'était pas trop pénible, mais enfin, c'est quand même quelque chose, hein, de pas.
Ah oui, alors pour se nourrir, alors oui, j'avais marqué comme quoi, bon, les nourritures, on mangeait à la boîte de la boîte de ration, et c'est pour ça que notre santé par la suite, certainement, a accusé le coup. Alors, il fallait varier les menus. Les deux cuisiniers, quand je signale, c'était des maçons. Bon, ils étaient nommés cuisiniers. Même un ami qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était avec moi, il était plâtrier et il était cuisinier avec nous. Alors il fallait varier les menus, parce que bon, on n'avait pas de la viande tellement fraîche. Alors ben, le moyen qu'on avait, c'était de tuer un sanglier. Alors on allait à la chasse au sanglier, et on prenait des fusils Lebel, c'était des vieux fusils de 14, mais parce qu'ils nous intéressaient, ces fusils, bon, ils avaient qu'un coup, mais ils étaient très longs et on avait de la précision avec, on pouvait approcher facilement les sangliers. Alors on tuait un sanglier, et puis après on le ramenait et on le découpait, enfin nos cuisiniers les découpaient. Alors il s'est passé aussi un fait qui est assez curieux, c'est que un jour on a tué un sanglier assez loin du village, et on a dit tiens, on va le ramener, mais cette bête était assez lourde. Et on a été chercher un âne dans le village, et puis on a mis le sanglier sur l'âne, et on est rentré au village. Quand on est arrivé au village, sur notre piton là, on a chassé l'âne pour qu'il aille, qu'il retourne chez lui, mais on n'avait pas vu qu'il avait du sang dessus. Et les villageois l'ont ramené en criant et tout, c'est que l'âne était souillé par le sang du sanglier. Et donc, il a fallu qu'on lave l'âne. Et bien, je veux croire que ça a été sportif, parce que les roades et autres et tout ça de l'âne, ça a été... Alors, on avait une brosse avec un manche à balai brosse, et puis on essayait de loin de frotter l'âne. Enfin, on a réussi quand même à le nettoyer et à le renvoyer chez lui. Et puis aussi, c'était sur un pari, un peu comme tout soldat se respecte, c'est qu'on avait plein de chats dans le village et qui nous faisaient des bruits des 500 diables. Et un jour, on a entrepris, c'est de tuer les chats et de les manger. Mais alors, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que ces sacrés chats étaient remplis de puces. Et on avait une armée de puces à l'intérieur de notre chambrée. Ça a été assez folklorique. Alors après, bon, les chats, on les a plus mangés, mais on a continué à les tuer. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de différence avec un lapin ou autre, pas. Ouais, pas. Ouais. Sauf les os, c'était pas les mêmes. Hein. Aussi, on avait, bon, comme on était sur notre piton, village piton, et on était quand même, il y avait pas mal de gibier en bas du piton, ça faisait comme une plaine et autres, un plateau. Et les gradés du bataillon, ils venaient à la chasse, chasser sur ce plateau. Et vers midi et autres, ils montaient à notre camp, parce qu'ils savaient qu'on avait un bar qui était assez fourni de bar. Alors ils venaient prendre l'apéritif. Et un jour, on frappe à la porte, et puis la sentinelle et autre que je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah ben j'ai pas vu tout, alors on va ouvrir. Ah, le commandant des opérations. Et on était tous en relax, on devait certainement être rentrés d'opération. On était en short, chemisette civile et tout ça, pas rasé, tout, en décontracte et tout. Et puis on avait quand même, comme on sortait souvent, et puis qu'on n'avait pas de coiffeur, on avait les cheveux quand même assez longs, et c'était pas très, très clair. Hein. Puis les copains, ceux qui avaient beaucoup de barbe, ils avaient de la barbe et tout, enfin bon. Et le commandant m'a fait une réflexion assez gentillette, enfin, mais quand même, truc comme quoi je devrais maintenir un peu plus mes soldats, même s'ils étaient au repos. Bon, d'accord, ok, tout bien. Et quelques temps après, ce commandant, il revient.
des raisons intérieures de section et autres et tout. Et du coup, comme on avait été averti par la sentinelle et puis on s'en était un peu douté, alors là, on était tous en treillis, impeccables, rasés, il y en a un copain qui avait fait le coiffeur et autres et tout ça et tout. Et on était en tenue bien de trucs. Alors là, quand même, il m'a fait aussi la réflexion, il m'a dit, mais quand même, il ne faudrait pas exagérer. Je veux bien la relax, pas comme l'autre jour, mais pas comme là. Mais j'ai dit, mon commandant, mais on a été averti, c'est pour ça que... Mais enfin, il a eu un petit sourire, il a vraiment, bon, il était compatissant quand même.